Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler des signaux de détresse en mer. Et oui, parce que c'est pas l'apocalypse. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé, c'est pas l'apocalypse. Voilà, dernière partie sur les signaux de détresse, je crois que c'est la 4e vidéo qu'on fait. Voilà, on a fait le tour. Et on va parler aujourd'hui des signaux de détresse par voile. Et oui, parce qu'il y a des codes que tu peux faire avec ta voile sur ton radeau d'urgence pour indiquer des choses. Et ça marche en mer ou sur terre. Peu importe les signaux que tu fais, si un avion de secours te voit, il peut te répondre. Et pour dire qu'il a eu tes signaux au sol ou en mer, il va pas te des ailes comme ça. Et si c'est de nuit, il va faire clignoter sa lumière verte 5 fois. Et pour te dire qu'il n'a pas compris ton message, il va tourner en rond comme ça. Putain, ça c'est du bruitage quoi. Alors sur un bateau, sur un radeau de sauvetage, il existe bien sûr plein d'équipements de secours. Ça peut être un sifflet, une radio, un fumigène, un light stick, une torche, une fusée de détresse, voilà. Le but c'est tout simplement de se faire voir, de se faire entendre. Mais il existe aussi un code de voile, voilà. Tu peux prendre ta voile et indiquer des trucs directement dessus. Le plus conseillé au niveau contraste étant d'avoir une voile bleue d'un côté et jaune de l'autre. Moi comme tu vois, je l'ai fait avec un bandana et un bout de tissu. Mais c'est tout simplement bien sûr pour avoir un contraste, c'est-à-dire une couleur sombre et une couleur claire. Ça marche aussi par exemple avec du rouge et du blanc, etc. Voilà. Le but c'est d'être visible de loin. La base en mer, ça reste bien sûr d'avoir un drapeau rouge, voilà, pour se signaler 2 jours, ou d'avoir un drapeau avec le signal international de détresse. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Mais bien sûr il y a des signes plus complexes pour faire passer un message, par exemple à un avion. Tu peux par exemple faire ce signe avec ta voile en indiquant une flèche sur le côté sombre pour indiquer à l'avion un endroit où atterrir. Voilà, comme ça. Tu peux indiquer que tu as besoin de secours médicaux en faisant tout simplement une croix avec ta voile. Sur terre comme sur mer, tu peux aussi prévenir l'avion pour lui dire attention, ne pas atterrir. Tu peux aussi indiquer que tu as besoin de matériel et de premiers soins en faisant une croix tout simplement ouverte sur le côté. Dans le cas où tu serais sur terre et que tu as une avarie avec ton avion, tu peux indiquer besoin d'essence et d'huile. Sur terre comme sur mer, pour dire que tu as besoin de vêtements chauds ou d'équipements de protection, tu peux faire ce signe. Pour demander à l'avion qui t'a repéré de t'indiquer la direction à prendre, tu fais ce signe. Si jamais tu es en mer, ça veut dire que tu lui demandes où est l'équipe de secours, dans quelle direction. Tu peux aussi lui dire que ton bateau dérive vers une certaine direction en indiquant bien sûr la direction dans ce coin. Et bien sûr pour demander tout simplement à l'avion de prévenir les secours, tu plies ta voile en 2 et tu fais ce signe là. Si jamais tu es en train de brûler au soleil, tu peux aussi indiquer que tu as besoin de protection solaire. Voilà, les mecs ils ont pensé à tout. Après je suis pas sûr que le pilote d'avion il les connaisse malheureusement. Et c'est pas fini. Tu peux également indiquer que tu as besoin d'équipement, mais aussi indiquer que tu as besoin de nourriture et d'eau. Voilà, comme tu vois il existe beaucoup de signes. Je suis pas sûr que tous les pilotes d'avion les connaissent parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Néanmoins c'est toujours bon de les connaître pour mettre toutes les chances de son côté. Du coup je vous partage bien sûr le lien dans la description, comme ça vous l'imprimez, vous le mettez dans votre kit de survie et puis voilà. Et surtout portez-vous bien, jouez beaucoup, mangez gras pendant qu'il est encore temps. Et à bientôt, ciao.